Une urgence, un chiffre peut vous le stipuler. En juin 2016, il y a 53 000 personnes handicapées inscrites au chômage. Il y a 3 ans, elles n'étaient que 27 000. Donc le fossé s'est creusé, il y a une aggravation des personnes handicapées au chômage. C'est le premier point. Le second point, les personnes handicapées sont plus longtemps au chômage. Grosso modo, elles sont 800 jours inscrites au chômage contre 590 pour le tout public. Le taux de chômage est important puisqu'il est le double du tout public, il est de 18% pour les personnes handicapées. Et il y a un autre chiffre qui est important à signaler, c'est le taux d'emploi. Vous savez que la loi 87 avait prévu 6%. Nous sommes à ce jour à 3,3%. Et nous augmentons chaque année de 0,1 point. Donc il y a urgence à agir, à réagir, d'où cette place pour l'emploi qui vise à collectivement, ensemble, avec l'ensemble des partenaires, à construire de nouvelles actions, de nouvelles pistes pour réimpulser une dynamique aussi au niveau de l'emploi des personnes handicapées. Alors il y a peut-être de différents phénomènes. On constate qu'il y a un accroissement des demandes de reconnaissance de travail handicapé. Il y a en 3 ans à peu près 38% d'augmentation de demandes de reconnaissance administrative de la qualité de travail handicapé. Il y a plus de gens handicapés qui sortent suite à la crise économique que de gens qui sont embauchés. Alors GFIP a fait surtout un effort au niveau de la formation. On sait que 76% de la population handicapée n'a pas le niveau bac. Or on sait que les entreprises recrutent avant tout des compétences. C'est clair. D'où le travail depuis 3 ans mené par la GFIP qui vise à multiplier les efforts de formation qui représentent chez nous 35% de notre budget d'intervention, ce qui est énorme. Sans compter tous les partenariats que nous tissons avec Pôle emploi et surtout avec le Conseil régional. Nous avons une convention historique avec le Conseil régional qui a permis d'augmenter de 2 ou 3% il y a 4 ou 5 ans à 8% de personnes handicapées qui rentrent sur le dispositif du Conseil régional. Alors c'est une excellente question puisqu'on s'aperçoit que 47% des placements des Cap Emploi se font dans les entreprises de moins de 20 salariés. Premier point. Le second point, c'est que le conseil d'administration, et je l'ai dit tout à l'heure, est en train de réfléchir sur une restructuration de notre offre de services et a décidé d'investir justement le champ des petites entreprises, ne disposant pas de ressources humaines en interne, il n'y a pas de DRH comme dans les grands groupes. Donc il y a toute une réflexion qui s'entame et des plans d'action qui vont se mettre en œuvre dès 2017 pour imaginer comment nous allons pouvoir investir ce champ des petites entreprises, des TPE et PME au niveau de l'Occitanie, d'autant plus que le tissu économique s'y prête. Nous sommes à 93-95% d'entreprises petites ou moyennes.